Chers êtres vivants, comment allez-vous? Je vous propose de vous retrouver vous-même après la journée de travail, de redevenir vous-même sans les stress et les énergies mouvantes de la journée, pour votre bien et celui de vos proches. Alors, c'est vrai que dans la journée, suivant ce qu'on fait, les rencontres, les échanges qu'on a avec les autres, la tonalité des rencontres, suivant si on est trop en empathie, et puis que certains ont des énergies agressives, de colère ou de tristesse, ou plaintifs, etc., on peut être un petit peu déstabilisé, voire prendre parfois un peu des énergies des autres. Il y en a qui disent que c'est faux, il n'y a que quand on fait l'amour sexuellement que ça se passe. Moi, je peux certifier que c'est aussi quand on est trop ouvert, parce qu'on est trop ouvert, et voilà. C'est sûrement parce qu'on a des choses à apprendre qu'on est comme ça, mais ça arrive. Je peux le certifier maintes et maintes fois. C'est ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses d'ailleurs. Une petite parenthèse, c'est ceux qu'on appelle les éponges, qui ont le plus grand cœur et qui ont la plus grande force d'amour. Et c'est pour ça qu'ils vivent ce qu'ils vivent, à essayer de comprendre les autres à un point aberrant que d'autres ne pourraient absolument pas, parce que c'est beaucoup trop se donner aux autres ou être trop disponible. Mais c'est leur façon d'apprendre, c'est parce qu'ils ont la capacité de le faire, de le vivre, qu'ils le font, sinon ils ne le feraient pas. Même si c'est inconscient, bien sûr, hein, quand on est enfant, on ne le sait pas, mais ça fait partie de notre nature et nous devons y passer pour comprendre quel est notre niveau d'efficience et de connexion lumière. Donc, suivant les échanges, les rencontres de différentes tonalités, le déroulement de la journée, s'il y a eu du stress, si vous avez été en retard sur un chantier, s'il y avait trop de clients à la caisse, si le fournisseur n'était pas là, si il a plu toute la journée, que vous étiez pendu après un câble pour brancher la fibre, bah, tant mieux. Il n'y a pas besoin de la fibre, il y a la télépathie pour ça. Euh, Suivant, si vous avez des pensées par rapport à vos proches, que vous vous dites, ah ouais, je devrais peut-être être plus attentif à lui ou à elle parce que en ce moment c'est pas facile pour lui, et puis moi je prendrai quelque chose à l'écouter plus, je verrai comment il est, comment il fonctionne, et ça m'apprendrait des choses et je pourrais peut-être m'harmoniser avec lui et qu'il s'amuse avec moi aussi, quoi, hein. Donc voilà, il y a des échanges dans toutes ces choses-là. Ça peut être la relation avec les collègues ou avec le boss, les collègues qui sont tous fait vacciner et puis que vous êtes là, bon, les enfants s'amusent encore, ils veulent se détruire, comment je fais, moi? Ça peut être votre boss qui est en colère ou qui vous drague, que vous ne comprenez même pas qu'est-ce qu'il fait, quoi. Enfin bref. Ça peut être plein de choses, hein. Lorsque vous rentrez chez vous, il y avait un truc qui disait, j'avais appris il y a longtemps, laissez tout à l'extérieur. C'était le conseil qu'on m'avait donné il y a quelques années, qui fonctionnait à l'époque, il y a 15 ans ou 20 ans. C'est-à-dire que quand je rentrais chez moi, bon, en général, moi, j'avais un peu l'habitude de faire attention, puis je me déchargeais au fur et à mesure. À un moment, j'ai compris comment ça se passait, mais des fois, j'en avais pas conscience, hein, aussi, bien sûr. Donc, on arrive à la maison, par exemple, sur le pilier ou sur l'arbre qui est à côté de l'entrée. On donne tout le costume vie extérieure, le costume travail, le costume colère, le costume ce que vous voulez, hein. Et puis on le reprend le lendemain en partant. Alors là, c'est pas ce que je propose. Moi, ce que je propose, c'est que vous laissez ce qui n'est pas à vous, que vous redonnez à la lumière ou à ceux qui vous l'ont donné les choses, hein, sans animosité, sans agressivité, sans rien. Quand vous ressentez que quelque chose qui vient vers vous et puis que vous êtes sûr, ça vient pas de la tête, hein, ça vient de là, vous dites ah ouais, ça m'appartient pas. Retour à l'envoyeur. Vous avez le droit, hein, c'est pas vous ne faites pas un revers, un smash, hein, ça fait partie de l'équilibre de la vie. Vous avez le droit de prendre soin de vous. Un guerrier de lumière ou un être de lumière ou quelqu'un qui sait qu'il est lumière ou qui œuvre dans ce sens-là, il sait que des fois, il ne faut pas combattre, il ne faut pas aller chercher la bagarre, il ne faut pas aller confronter l'autre qui veut se confronter. Des fois, il faut laisser faire, il faut laisser pisser, hein. Donc, du coup, ben, retour à l'envoyeur. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas dans mon plan, ça, je ne veux pas cette énergie-là. Si c'est trop
pris et enquisté, demandez à la lumière, demandez-lui de venir l'enlever, de venir le prendre, donnez-lui cette chose-là. Si ça ne fonctionne pas, regardez ce que c'est. Ça peut être une peur, une émotion, ça peut être quelque chose qui vient de vous, en fait, qui a été touché dans la journée, parce qu'évidemment, les autres ils sont toujours là pour appuyer là où on a quelque chose à changer, donc là où ça fait mal, évidemment. C'est dans la logique même des choses, c'est du bon sens. Donc du coup, voilà, vous pouvez faire ça. Une méthode simple pour commencer, c'est de dire quand vous arrivez chez vous, que vous êtes en route, que vous n'allez plus rencontrer personne. Je coupe tous les liens avec tous les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui. Même si pour certains hommes, il y avait la petite secrétaire qui était vraiment mignonne et sympa, très fraîche, très vivante, ou une autre personne. Et pour les femmes, bah, pareil, un homme, ou si vous avez été tenté par un sport mécanique, que vous êtes parti en délire pour acheter un camping-car, ou un tas de choses. Quand vous rentrez chez vous, vous devez rentrer seul avec vous-même. Tout ce qui est dans la tête, ça vous connecte à l'égrégore global de l'humanité mentale. Si vous ne descendez pas dans le corps, vous allez continuer à être connecté à toutes ces pensées. Il n'y en a pas qu'à droite, il y en a de partout. De partout, c'est un égrégore global, mental, qui fait que vous êtes connecté comme ça. Si ça a du mal à se déconnecter, à couper les liens, parce que vous-même, vous êtes encore attaché, effectivement, ou émotionnellement, ou mentalement, à une expérience de la journée, c'était quoi qui me venait, qu'il fallait que je dise vous dites, je transmute tous les mentaux. Ce qui fait que même votre mental va être transmuté. Et celui des personnes qui sont à côté de vous quand vous êtes en voiture, dans les voitures d'à côté, même si vous êtes au boulot puis que vous voyez que ça transpire des idées dans tous les sens, ils sont perdus dans des croyances et dans des choses où ils ne sont pas ancrés à la terre, quoi. Et ben vous dites, je transmute tous les mentaux. Parce que vous avez le droit de prendre soin de vous. Vous n'êtes pas obligé de respecter tous les autres qui vous écrasent sans le savoir, avec des pensées beaucoup plus lourdes et grossières que celles que vous avez. Ok? Donc, vous devez vous faire respecter en esprit aussi. Ce n'est pas que dans la matière qu'on pète le poing sur la table. C'est aussi en esprit qu'on dit avec la paix et avec notre équilibre intérieur. Non, moi ça, je refuse maintenant d'être une vache à lait pour les autres. Parce que quand ils parlent comme ça, moi, il y a quelque chose en moi qui donne mon énergie, je ne suis pas d'accord. Je refuse maintenant. Ça nous aide à travailler sur nous, ça nous aide à comprendre les parts de nous qui sont encore trop ouvertes et qui autorisent trop de choses de la part des autres, qui sont trop sauveurs ou sauveuses, etc. Donc ça, c'est très important, de couper tous les liens quand vous rentrez à la maison et de rendre à la source toutes les émotions et les peurs que vous avez en vous, si vous ne pouvez pas les gérer. Elles reviendront demain, vous inquiétez pas. Tant que c'est pas fini, ça revient. Ça, c'est la vie. Donc, c'est mieux de les traiter au fur et à mesure. Si déjà vous êtes plus connecté aux autres de l'extérieur, que vous rentrez chez vous, vous êtes dans votre espace paisible à l'intérieur, même si vous êtes en couple ou avec des enfants, votre énergie va être plus paisible, elle sera plus chargée de toutes les énergies des autres qui étaient derrière vous, parce que quand vous êtes bon, ben en fait, ils sont tous accrochés à vous et vous ne vous en rendez pas compte. Quand vous commencez à faire couper les liens, vous commencez à vous rendre compte. Et ça, c'est très intéressant parce que vous commencez à être autonome, vous commencez à aller sur le chemin de l'autonomie réelle. De qu'est-ce que c'est l'autonomie? C'est d'être responsable soi-même de sa propre énergie et de son propre espace de vie. Et du coup, on rentre moins vite dans l'énergie des autres aussi, on se jette moins sur la partenaire tout de suite, ou sur les enfants, pour combler un vide parce qu'on s'est fait bouffer toute la journée, ou qu'on a trop donné de nous-mêmes, quoi. C'est un peu la même chose, de toute façon. Parce que même si on est très fort et très gaillard, il y a un moment où on se rend compte que faut baisser la vitesse des consommations et la densité des consommations illicites. Illicite, j'entends par ça des choses qui nous donnent des perceptions, comment on dit, oh zut, des perceptions
alors, je sais plus, enfin décalé par rapport à la norme, on va dire. Parce que pour ça, il n'y a pas besoin de prendre de drogue, ni d'alcool, ni de fumer quoi que ce soit, ni de poudre, ni de plantes, parce que, ni de vaccin d'ailleurs, parce que, parce que vous êtes fait comme ça, vous êtes fait avec les canaux de perception, vous êtes fait avec toutes les perceptions que les chamans, que les thérapeutes utilisent pour regarder la vie et pour comprendre qu'est-ce qu'il y a dans l'invisible avec vous, qu'il faut regarder pour que vous compreniez, ah bah il y a encore un ancêtre, ah bah il y a encore autre chose, il y a encore un blocage dans une autre vie, on vous avait jeté un sort, ce qui fait qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas vous exprimer, vous êtes bloqué. Vous êtes nombreux dans ce cas-là d'ailleurs. Vous pouvez dire simplement, aujourd'hui je commence à avoir conscience qu'il y a beaucoup de choses que je ne contrôle pas et que je ne veux plus contrôler de toute façon, mais je demande lumière que tu enlèves tout ce qui est inutile pour moi maintenant, pour que je puisse être plus avec moi, pour que je puisse être plus à ma place et non pas à celle qu'on a voulu me faire adopter. Voilà, je vous ai donné beaucoup de choses. Lumière, s'il te plaît, mon amour, fais-moi tous les soins pour que je sois en cohérence avec moi-même, ici et maintenant, là où j'en suis, ce qui est juste pour moi. Déjà, ça vous permet de ressentir la différence d'énergie, c'est certain, et de continuer à cheminer en trouvant les bonnes personnes qui vont vous accompagner à votre cohérence, tout simplement. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout le meilleur de ce qui est adapté à vous en ce moment, tout ce qui est juste pour vous, vraiment du fond de mon cœur. Je demande à la lumière de vous accompagner et de vous faire les soins qui sont justes pour que vous ayez une fenêtre de respiration pure, une fenêtre d'ouverture légère et belle qui va vous permettre de comprendre autre chose, d'avoir un autre angle de vision et une autre écoute sur la vie et qui vous rendra plus fort et plus aligné. Merci de votre écoute.